Son nom est glorieux. Chante encore avec moi. Oh Jésus. Ton frère de ta bouche, bien-aimé. De tout ta force, de tout ton corps, de ta langue, de ta pensée. Et lui seul est Dieu, parce qu'il sait ce qu'il fait. Alléluia. J'ai voulu me poser, j'ai voulu résister. J'ai voulu regarder autant. Mais je me suis dit, non, je vais obéir. Je vais obéir. Alléluia. Éternel dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que dans l'obéissance, il manifeste sa volonté. Dans l'obéissance, il fait sa volonté. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Le thème que j'avais prévu était un peu lent. Vu le temps, on va prendre l'essentiel simplement. Alléluia. Le thème que j'avais prévu ce matin, c'était sur l'oppression. L'oppression. Oppression. Et nous pouvons lire l'oppression dans... Il y a un texte qui va nous illustrer cela. C'est dans Psaume 119, verset 134. Psaume 119, verset 134. Psaume 119, verset 134. Psaume 119, verset 134. Amen. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Amen. Amen. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde, dans ma version on dit tes décrets. Alléluia. Ordonnance, décret, c'est pareil. Afin que je garde tes décrets. L'oppression, c'est quoi l'oppression? Et des fois, on peut se retrouver être oppressé, mais on ne sait pas qu'on est oppressé. Et des fois, on peut trouver cela normal, et des fois, cela peut paraître aussi normal. Alléluia. Cela peut paraître parfois, tellement qu'on est habitué, des fois ça paraît normal. Sans que l'on puisse s'en rendre compte. De l'hébreu, en hébreu, il y a deux mots qui illustrent le nom oppression. Le premier mot dit oshek. Oshek qui veut dire inquiétude également. Ou lakat. Donc on écrit la chatte, mais on lit lakat.
avec L-A-C-H-A-T-S, et qui dit également à peu près la même chose. Donc de l'inquiétude également. Alors, l'oppression c'est quoi? L'oppression c'est une action d'opprimer, un état de ce qui est opprimé. C'est-à-dire que c'est avoir une influence bien sûr négative, pas positive. Alléluia. Une influence négative que l'on peut avoir vis-à-vis d'une quelconque personne ou vis-à-vis d'un groupe de personnes ou vis-à-vis d'un esprit ou sur beaucoup de choses. Alléluia. Et il y a un but à cela parce que le but est réellement de vous couper de Dieu. Parce que l'oppression, quand il y a l'oppression, le but de l'ennemi est de vous couper d'une certaine chose. Et quand on parle de l'oppression dans le monde spirituel, le but de l'ennemi c'est de vous couper de Dieu. C'est de vous couper de Dieu. Et il y a des personnes qui sont accablées souvent de chagrin, de souffrance ou des embarras. Lorsqu'on voit souvent des choses comme des souffrances qui se répètent, ou l'embarras qui se répète, ou le chagrin qui se répète, il faut se poser des questions, à savoir si on n'est pas sous l'oppression, ou si on n'est pas contrôlé par quelque chose, ou on n'est pas dirigé par quelque chose qui oppresse. Il y a aussi des situations qui nous font éprouver de la souffrance. Donc, l'oppression peut aussi venir d'une situation. C'est une situation quelconque qui te fait éprouver de la souffrance, une situation quelconque qui t'empêche vraiment de faire quelque chose, même qui t'empêche de prier, jusqu'à t'empêcher même de prier, ou d'intercéder, ou d'aller à l'église, ou de prier Dieu. Alléluia. Et tout cela, c'est de l'oppression. Généralement, on va se dire, ah ben tiens, j'ai un problème qui me tracasse, j'ai ce qui me bouleverse, cela, tellement pris dans la majeure partie du problème, on se dit que cela des fois est normal. Et des fois, il y a un mot qui est beaucoup plus utilisé ici, le mot être stressé. Ah, je suis stressé. Je suis stressé. Pour un rien, on est stressé. Pour n'importe quoi, on est stressé. Mais derrière le stress peut se cacher aussi une forme d'oppression. Alléluia. Derrière un stress peut se cacher aussi une forme d'oppression. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Ce qu'il veut, c'est quoi en fait? C'est vous voir stressé. C'est vous voir être oppressé. C'est vous voir dans le chagrin. C'est vous voir souffrir. C'est vous voir ne pas être content. Ne pas avoir la joie. Être dans l'embarras. C'est de vous voir vraiment souffrir. Afin que lui, qu'il puisse opérer. Parce que dans ces situations de vie, très souvent, où peu sont ceux qui vont aller vers le Seigneur, ou sont peu qui vont aller s'agenouiller, ou qui vont discerner ces choses afin de voir le Seigneur, ou d'aller chercher le Seigneur, ou de prier Dieu pour qu'il les délivre, ou bien pour qu'il donne la force de surmonter tous ces outrages. Alléluia. Et nombreux souvent sont sombrés dans ces choses. On a vu des gens qui ont fini, qui ont terminé le suicide. Pourquoi? Simplement l'oppression. Et des fois ça arrive, là on en voit même sur les réseaux sociaux. L'oppression y passe aussi, même par les réseaux sociaux. Donc on voit comment l'ennemi utilise diverses tactiques pour agir, pour oppresser les gens. Et ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne comprennent pas, vont penser que cela est normal. Mais au fond c'est une forme d'oppression. Et cela, pourquoi? Parce que simplement il y a un esprit qui est caché derrière l'oppression. C'est l'esprit d'oppression. Alléluia. L'esprit d'oppression. Je pense que récemment, entre-temps, j'avais effleuré une histoire sur les réseaux sociaux qui parlait d'une jeune fille, je pense que c'est une collégienne, quelque chose comme ça, tellement oppressée par les réseaux sociaux, quelque chose. Elle a fini, je pense, par se suicider, quelque chose comme ça là. Et ça m'a fait vraiment du chagrin, ça m'a fait vraiment de la peine. J'avais une douleur en fait au fond de moi. Je me suis dit, mais tiens, c'est pas normal quand même. Une simple photo, des gens qui font ça, mais la personne va se suicider. Donc jusqu'à perdre sa vie. Le but de l'oppression est de vous emmener à perdre votre vie. Amen. Alléluia. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. L'oppression n'a qu'un seul but. C'est de vous livrer
à perdre votre vie. Est-ce que quand quelqu'un se suicide, Dieu ne reconnaît pas cela? Parce que ce n'est pas ainsi qu'il a appelé la personne. Alléluia. Et on ne finit pas vers les lieux célestes. Donc il y a beaucoup de choses. Des fois, l'oppression peut aussi venir de sa propre famille. Sa propre famille qui est fragilisée. Des divisions au sein des frères, au sein des sœurs, des querelles, les mésententes, beaucoup de choses où on ne s'entend pas, où on se tire à gauche et à droite, où c'est compliqué, mais souffrance terrible, ou des choses qu'on ne comprend pas. L'oppression peut venir également des parents, dans beaucoup de situations. On a vu des parents qui ont oppressé leurs enfants, on a vu des parents ou des frères qui ont oppressé leurs frères ou leurs sœurs. On a même vu dans la famille des tantes ou quoi que ce soit qui ont oppressé leurs neveux. Plein de choses, beaucoup de choses. Et des fois, il arrive aussi que même dans une histoire de couple, que l'on soit aussi oppressé. Des deux côtés, les deux familles ne s'entendent pas, ça se tire à gauche et à droite. Et le diable aime ces choses-là. Parce qu'il sait que si vous cédez, il vous attrape et vous capture. Et il vous conduit vers le désarroi, dans le désordre. Il vous conduit vers la séparation. Ou soit il vous conduit vers le suicide. Et beaucoup de choses qui se passent. Mais très souvent, quand nous voyons cela, ou quand les hommes voient cela, ils pensent que cela est normal. Mais en ignorant qu'il y a un esprit derrière tout cela. Le diable est caché derrière. L'ennemi est caché derrière ces choses. Et cela peut aussi arriver aussi, même dans les églises. Alléluia. Dans l'église, ça peut aussi arriver que l'on soit aussi oppressé. Ou quand il y a beaucoup de choses, ou des querelles, où on ne s'entend pas, des membres de division entre les membres de l'église des fois. Ça peut aussi arriver qu'il y a aussi une forme d'oppression derrière, un esprit derrière qui vient semer de la zizanie. Afin de dire, ah, moi si je suis parti, je m'en vais, je ne reviens plus. Parce que vous m'embêtez. Vous me mettez dans l'embarras. Et on claque la porte de l'église et on ne revient plus. C'est aussi une forme d'oppression. Alléluia. C'est aussi une forme d'oppression. Ça peut aussi être au travail. Oh, tu te vois donner toutes les charges. C'est toi qui fais tout. Et tu n'arrives même plus à respirer. Tu n'arrives même plus à voir. Tu suffoques quand même. Tu transpires toute forme du travail. Et tu prends tout le poids du travail. C'est comme si le gérant c'était toi. Ou c'est comme si tous ceux qui travaillent, c'est toi qui les représentais. Et tout retombe sur toi. Le diable essaie de mettre sur toi une forme d'oppression afin que tu dises aussi, je démissionne. Je m'en vais parce que je souffre trop. Trop de souffrance, trop de peine, beaucoup de choses. Ce travail est dur. Alléluia. Des fois, ta bénédiction où Dieu t'a aussi placé là, mais comme tu n'as pas su discerner, tu t'en vas aussi. Alléluia. Et tu perds ce que même Dieu t'a donné. Parce que l'oppression te fait perdre même ce que Dieu te donne. L'oppression te fait dérouter du plan de Dieu. Te fait perdre la raison. Car la véritable raison, c'est Christ. L'oppression te fait perdre le chemin. L'oppression t'emmène ailleurs. Tu vas faire autre chose que ce que Dieu avait prévu. L'oppression va te guider, va te transformer, va te captiver afin de te détruire. C'est un esprit. C'est un esprit. Et face à cet esprit d'oppression, il faut simplement savoir le discerner. Et pour le discerner, on a besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Besoin de la prière. Afin que Dieu puisse agir. Libère-moi de l'oppression. Comme l'est écrit dans Psaume 134. Libère-moi de l'oppression. Ecclésiaste 7, verset 7 dit une chose aussi qui m'a interpellé. Ecclésiaste 7, verset 7,
Salomon qui l'avait écrit. Amen. Ecclésiaste 7, le verset 7. L'oppression rend insensé. L'oppression rend insensé, excusez-moi. Je recommence. L'oppression rend insensé le sage. Amen. Le présent corrompt les cœurs. Alléluia. Donc, l'oppression va rendre insensé le sage et finira par la corruption des cœurs. Pourquoi? Parce que simplement, on peut être sage, on peut être intelligent. Alléluia. On peut comprendre des choses. On peut faire beaucoup de choses devant les gens. Mais lorsque l'oppression va arriver, lorsque les situations accablantes vont arriver, lorsque les choses vont accabler, si on n'est pas ancré dans le Seigneur, on risquera de perdre la raison. Ou tu risqueras de perdre la raison. De perdre la raison, sortir de la raison, là où tu respectais Jésus-Christ, là où tu respectais Christ, et aller faire des choses par toi-même. Alléluia. Et aller faire des choses par toi-même. Alors, la corruption qui n'est pas loin, qui te guette, viendra te souffler. Oh, mais tu peux aussi faire ça. Tu ne vas pas. Tu es oppressé, oh, tu souffres, regarde, tu as la galère, regarde là, tout le monde se moque de toi. Mais regarde, mais ils t'incriminent tous là. Mais tout retombe sur toi. Oh, mais regarde ta famille, mais ils ne t'aiment pas. Mais tu veux, mais regarde pas, plein de choses. Et l'oppression va commencer à souffler sur ton oreille. Quand tu vas commencer à souffrir, tu finiras par prendre une mauvaise décision. Alléluia. Si tu n'es pas dans le Seigneur, si tu n'es pas dans la prière, dans la persévérance, tu finiras par prendre une mauvaise décision. Et faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et faire ce qui est parole à la parole de Dieu. Sachant une chose dans tout cela, il y a une chose que l'oppression ne peut pas traverser. Alléluia. Amen. L'esprit d'oppression ne peut pas traverser une chose. Il va courir, il va marcher pour attaquer, pour oppresser. Mais lorsqu'il arrive devant cette chose, il ne traverse pas. Lorsque l'esprit d'oppression arrive devant la parole, l'esprit d'oppression ne peut pas traverser. Car la parole, c'est Dieu. La parole, c'est Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il est important d'être armé de la parole de Dieu. C'est une arme puissante. Alléluia. C'est une arme puissante. Et l'oppression, lorsqu'on va regarder, va se manifester premièrement sur le plan spirituel. Et c'est plus sur le plan spirituel, sur le plan mental. Et l'oppression va toucher ta pensée. Et pour corrompre ton cœur. Afin de prendre de mauvaises décisions. L'oppression va toucher ta pensée. Pour corrompre ton cœur. Afin d'arriver à des querelles. L'oppression va toucher ta pensée. Pour corrompre ton cœur. Afin d'arriver à des séparations, à des suicides, à des divisions, à plein de choses. Tout se passe dans la pensée. Alléluia. Amen. Lorsque une situation te fait éprouver du chagrin, la peur, le déni, jusqu'à ne plus savoir que faire, il faut faire attention. Alléluia. Il y a des problèmes des fois où tu vois, tu ne sais plus que faire. Tu ne sais plus quoi faire. Et tu commences à chercher à gauche, à droite. Tu commences à courir vers tout le monde. Tu commences à t'alarmer. Tu commences à pleurer. Tu commences à avoir peur de partout. C'est comme si on te pourchassait. C'est comme si tu vois un monde qui te pourchasse. Même dans tes pensées. Tu es accablé. Il faut faire excessivement attention à chercher le Seigneur. Alléluia. Quelle que soit une situation. Alors pourquoi je dis toujours aux bien-aimés de ne pas négliger la moindre situation ou le moindre problème. Quand on bannit un problème, quand on bannit une situation, ce problème sera grand. La situation sera grande. Elle va te submerger. Tu seras oppressé. Mais dès le commencement, il faut savoir saisir et faire attention afin que tu saches ce qu'il faut faire. Matthieu 17, verset 21, nous parle de Jésus. Un homme dont son enfant était possédé par un esprit démoniaque. Matthieu 17, verset 21, si quelqu'un peut lire.
Et cela va nous donner que faut-il faire lorsqu'on est face à cette situation, à ce problème. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Dieu souligne bien une chose, que c'est par la prière et c'est par le jeûne. Alléluia. Ce n'est pas en courant à gauche et à droite. Ce n'est pas en allant voir les amis, tout expliquer. Ce n'est pas en appelant la tante. Ah, tante, moi ici, ça ne va pas, c'est compliqué. La tante ne fera rien. Alléluia. La tante ne fera rien. Si tu appelles le grand-père, si tu appelles le père, quoi que ce soit là, ah, moi, ils ne feront rien. Mais celui qui peut faire quelque chose, c'est la prière. Celui qui peut faire quelque chose, c'est le jeûne. Celui qui peut faire quelque chose, c'est la foi, c'est la confiance en Jésus. C'est Jésus-Christ seul qui peut faire quelque chose. Dans un couple, dans une famille, entre les frères, l'oppression peut régner. Mais sachez une chose, que Christ est au-dessus de l'oppression. Et au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi il a dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et des jeûnes. Parce que Jésus, si on peut suivre son exemple, j'ai regardé partout, tout en suivant son parcours, il ne faisait que prier. Quand il y avait un problème, il montait. Et quand il revenait, il était encore plus fort. Il ne faisait que prier. Et tel doit faire un chrétien, un enfant de Dieu. Devant des situations qui accablent, des problèmes qui accablent. Les problèmes, on ne peut pas les changer nous-mêmes. Alléluia. Non, tu ne peux pas changer ton problème. Mais il n'y a que Dieu qui peut changer ton problème. Tu ne peux pas changer une situation. Mais il n'y a que Dieu qui peut la changer. Tu ne peux pas changer des médires ou des dires que tu reçois de la part des gens. Mais il n'y a que Dieu qui peut toucher le cœur afin qu'il change et qu'il nous dise que ces choses. Tu ne peux rien changer en toi-même. Mais il n'y a que Dieu qui peut changer quelque chose en toi. Parce que lui, il connaît réellement ton cœur. Et il connaît le cœur de chacun. Et il sait comment y répondre dans chaque besoin. Alléluia. Confions-nous en l'Éternel parce qu'il y a une raison forte en se confiant à Dieu. Christ est notre raison. Alléluia. Christ est notre raison. Christ est ma raison de vivre. Il est ta raison de vivre. Si tu vis, la raison c'est Christ. Si tu peux tenir debout, la raison c'est Christ. Alors si tu as une situation, si tu es accablé, n'importe où, au travail ou partout, va dans la prière. Ce matin on a entendu dans le lieu secret. Alléluia. J'aime bien ce lieu secret. Que le Seigneur te bénisse, frère de veille. J'aime bien le lieu secret, bien-aimé. C'est dans le lieu secret où je me sens fort, bien-aimé. Quand je suis faible, quand je suis oppressé, quand j'ai des situations, lorsque je n'arrive plus, j'ai beaucoup d'embarras, de tracas. Je dis, oh, tu ne m'auras pas. Je cours vers le lieu secret. Je vais me prosterner devant le Père. Et je prie. Amen. Alléluia. Amen. Et tu pries. Dieu n'attend pas que tu aies une prière spéciale. Alléluia. Amen. Dieu n'attend pas que tu aies une forme de prière. Mais Dieu t'attend seulement que tu aies une relation avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est cette relation qui te conduira vers lui. Cette relation qui te fera demeurer dans ses plans. Et cette relation avec Dieu qui fera que Dieu puisse étendre sa main puissante sur toi. Alléluia. Et que tu aies la victoire. Zacharie 9, verset 8. Et quelqu'un d'autre pourra chercher Psaume 9, verset 10 à 12. Zacharie 9, verset 8, Zacharie c'est avant Malachi. 9, verset 8, dit, je campais autour de ma maison pour la défendre contre une armée. L'oppresseur ne viendra plus vers eux, car maintenant je n'ai le regard sur elle. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a une version Louis Gant, j'aimerais lire dans la version Louis Gant.
Je camperai autour de ma maison pour la défendre. Je camperai Autour de ma maison. Amen. Pour la défendre contre une armée. Contre les allants et les venants. Contre les allants et les venants. Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Alléluia. Ça c'est l'Éternel qui parle. Je veillerai sur ma maison. Je mettrai mes yeux fixés sur elle. Ceux qui faisaient des va-et-vient. J'aime bien le mot qui dit, mais quoi non, on quitte pas. Je suis tranquille. Regarde dans cette situation et dis, je suis tranquille avec toi, Seigneur. Alléluia. Si c'est une maladie, dis, je suis tranquille avec toi. Si c'est la santé, si c'est la difficulté, dis, je suis tranquille avec toi, Seigneur. Alléluia. Si tu n'as pas le sang de prier, dis, je suis tranquille avec toi. Je les traverse. Jésus est venu annoncer une année de grâce, rendre libre tous ceux qui sont opprimés. Et quelles que soient les angoisses, quelles que soient les peurs, les craintes, même si elles sont fondées, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Jésus est là. Que ta foi parle à ta place. Jésus est là. Ferme-moi les yeux. Que ta foi parle. Tu peux avancer. J'aimerais dire au protocole de faire venir la sœur Nathalie qui est derrière, qu'elle s'avance. Tu peux avancer. Tu peux avancer, ma soeur. Le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît ton cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait se joindre?
toi, Seigneur bien-aimé, quelle que soit ton angoisse, tes craintes, le Seigneur est là pour toi. Quelque chose qui te tracasse, quelque chose qui t'inquiète, à un point que tu es dépassé, voire découragé. Mais le Seigneur sait répondre aux attentes de ses enfants. Alléluia. Alors si tu es là, n'hésite pas. Alléluia. 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 Cette sœur, je l'ai appelée parce que Dieu m'a dit de prier pour elle. Et j'aimerais que tu profites de cette grâce-là, toi aussi qui est là. Parce que l'appel est pour tout le monde. Et Dieu sait ce que tu traverses, ce que tu vis en ce moment. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous agenouiller devant sa présence. Alléluia. Jésus. Le pasteur René va s'avancer, la prophétesse va s'avancer. On va les entourer. Le Jack Marus, l'ancien là. On va les entourer. Tout ce qui les tourmente, tout ce qui les angoisse, tout ce qui les oppresse. Nous allons ordonner au nom de Jésus. Parce que le diable a été vaincu. Jésus est vivant. Et c'est lui qui guérit, c'est lui qui apaise les cœurs. C'est lui qui met la paix et la joie. C'est lui qui te fait danser de joie. Pendant que tes ennemis vont trembler. Pendant que la maladie va reculer. Et que toi tu vas avancer. Nous allons confesser la victoire de Jésus sur nos bien-aimés. Pendant que nous prions, vous qui êtes là, invoquez le nom du Seigneur dans votre vie. Criez à Jésus dans votre cœur. Dites Seigneur, Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, Seigneur, tu es mon abri. Seigneur, Seigneur. Criez au Seigneur dans votre cœur. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Nous réclamons la victoire maintenant même. Je veux bien aimer au nom de Jésus. Oppression. Alléluia. Tu sors. Angoisse. Tu libères. Peur. Tu te chasses. Au nom de Jésus. Tourmente. Tu libères les pensées. Au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Toute pensée qui s'élève. Toute pensée qui s'érige contre la loi de Dieu, contre ta volonté dans la vie de mes bien-aimés, soit rabaissée.